Salut à tous! Aujourd'hui, une recette de papillons striés bicolores. Bien sûr, j'ai demandé une recette facile et pas compliquée. Mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients. À vos miches, prêt, boulanger! Vous allez avoir besoin de 350 g de farine de gruau, 9 g de lait, 45 g de sucre, 9 g de cacao, 150 g d'eau fraîche, 1 cuillère à café de miel, 2 g de gluten sec, 7 g de sel, 200 g de beurre de tourrage, plus 35 et plus 9 g. Et 17 g de levure fraîche. On va mettre tous les ingrédients dans la cuve, sauf les 9 g de cacao, 9 g de beurre, 9 g de lait qui vont nous servir pour notre pâte bicolore. C'est parti, on va pétrir pendant 6 minutes en première vitesse. Je contrôle le réseau le réseau glutineux, et là je constate qu'il n'est pas encore assez formé. Ça part pour 8 minutes en deuxième vitesse. À force, tu chopes les bons automatismes, on va regarder le réseau glutineux, là on constate qu'il est parfait, et ensuite on va prendre la température, qui doit être entre 23 et 25 degrés. 24,6, on est nickel! On va prélever 15% de la pâte pour le bicolore. Donc là, on a un total de pâte de 604 grammes. Donc 15% de 604 grammes, on est à 91 grammes. Les calculs sont bons. On part sur le préfaçonnage. On doit redonner du corps, redonner de la force au pâton. Donc en premier, on va le rouler en boudin dans un sens, puis après, on va l'aplatir et le rouler de l'autre sens. Ensuite, on va bouler pour bien lui redonner de la force. On prépare notre pâte de cacao pour notre bicolore. On assemble nos 15% de pâte prélevée et la pâte de cacao. On mélange, on boule, on filme et on place ça au frais. Alors après la prise au froid, on va prendre notre pâte. On étale un peu plus petit qu'une feuille A4. Je t'arrête. C'est qui t'a donné toutes ces astuces de pro là? Oui, c'est toi, donc c'est super, tu me donnes une astuce, mais c'est qui travaille encore? Je suis professeur, je transmets. Pas de farine, doucement, appuie pas trop fort. Check avec ta feuille. Arrête, tu vas prendre un coup de rouleau. Donc là, en dimension, on est pas mal. On filme la pâte et direction le congélateur pendant 30 minutes. Entre mes petits légumes. Écarte-toi. Je m'écarte. Laisse rentrer le professionnel dans la place. Pour une fois, on peut mettre pas mal de farine. On va en mettre en dessous et au-dessus. On prend son rouleau, on l'écrase une première partie, délicatement. Ça fait des vagues. On rappuie sur ces vagues-là. Voilà, tranquillement, jusqu'à avoir une demi-feuille A4. Encore une astuce du pro. Merci beaucoup. La ménagère, on attend tes astuces. Qui a fait le façonnage des papillons striés bicolores. On n'y est pas encore. Je check avec ma demi-feuille A4 et je constate que je suis pile de la bonne taille. Pas comme ta pâte que t'as étalée tout à l'heure. Je te remercie. Je vais vous donner une astuce. Vous allez plus jamais louper votre PLF. Première astuce, votre beurre doit être entre 15 à 18 degrés et votre pâte doit être aux alentours des 4 degrés. Deuxième astuce, attention, c'est très important. L'un ne peut pas aller sans l'autre. La pâte doit être de la même texture que votre beurre. Place à l'étape du beurrage. Le beurrage, c'est quoi? C'est mon beurre qui va être emprisonné dans ma pâte. C'est-à-dire qu'on va rabattre la pâte, pas sur elle-même, mais bien les deux bords côte à côte.
Une fois le beurre enchâssé, je prends mon rouleau et j'appuie sur les extrémités. Derrière ça, je prends mon cutter et je vais inciser sur les côtés de mon pâton pour casser la force et pour que celui-là soit plus régulier. On commence tout doucement à étaler, donc avec le rouleau, on appuie légèrement. Ensuite, on va repasser sur chaque vague pour éviter de fragiliser le beurre à certains endroits et qu'il ne casse. Avec cette quantité de pâte, il faut faire à peu près la taille plus ou moins de 50 cm. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est quand on abaisse sa pâte, il faut être sur une épaisseur de 6 mm lors du tourage. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des réglettes en plastique que j'ai trouvées sur Amazon pour à peu près un budget de 15-20 €. Et il y a des réglettes de 8 mm, 6 mm et 4 mm d'épaisseur. C'est marrant parce que je te trouve vachement investi pour une recette que tu voulais pas faire. Ah, mais j'apprends moi aussi en même temps, j'apprends. T'apprends de la ménagère. Non. Dis-le. Non. Dis-le. J'apprends seul, moi je suis autodidacte. Allez, lâche-moi, il y en a qui bossent. Donc je vais parer mes extrémités pour avoir quelque chose de millimétré. Donc on va réaliser notre tour double. On replie la pâte au milieu et ensuite je vais la replier sur elle-même. Vous pouvez voir ce magnifique petit livre. Je prends mon cutter et je vais cisailler mes bords pour casser la force et pour que quand je vais l'étaler, il sera beaucoup plus régulier. Notre tour double est réalisé, ça part 10 minutes au frais. C'est reparti. On refait exactement la même étape, c'est-à-dire j'appuie délicatement sur mon pâton, je le retourne et je fais exactement la même chose pour essayer en fait de gagner en longueur sans fragiliser mon beurre. Vous commencez à connaître, on rabat la pâte au milieu, puis on la rabat sur elle-même. Et on sort le cutter, je sais pas moi, ça me fait un truc de sortir le cutter. Ça vous rappelle pas le pain au cacao? Ça me fait souffrir. Reparle-moi encore une fois du cutter et du pain au cacao et on va lire dans le journal qu'un professeur de boulangerie s'est pris au moins de son coup de cutter. Donc là, ça repart au frigo pendant 10 minutes selon la température de chez vous. S'il fait un peu chaud, vous pouvez la laisser plus longtemps, bien sûr. En parallèle, je prépare mon sirop pour mes viennoiseries. Donc c'est un sirop que je prépare avec 130 g de sucre, 130 g d'eau et on va le faire monter jusqu'à 103-105 degrés. On réserve le sirop à température ambiante. Donc là, on va étaler la pâte de cacao à la dimension de la détrempe. Détrempe, c'est beau quand tu utilises des termes techniques. On dirait une vraie professionnelle. Non, je suis une ménagère. On continue, on étale sur 24 cm de long et 20 cm de large. Il nous faudra 1 cm d'épaisseur et ensuite on renvoie ça au frais pendant 10 minutes. À la sortie du frigo, on remet un petit coup de rouleau si elle a rétracté. On peut constater quand même qu'après l'étale, on a un magnifique feuilletage. On prend notre pâte dans le sens de la longueur et on va marquer tous les 5 mm. On découpe des bandes de 5 mm sur 24 cm de longueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les bandes et on va les placer sur un plateau pour les remettre au frais directement après. On veut un rectangle de 20 cm de largeur sur 24 cm de longueur avec nos bandes de striés. C'est marrant par contre parce que quand on arrive dans des choses très précises comme ça, on t'entend plus. Ah, c'est vrai. Ton coup de lame était d'une précision sur le pain cacao. Chirurgical le truc. J'avais dit quoi par rapport au coup de lame du pain au cacao? Attention, ça fait le deuxième avertissement. Je récupère l'autre moitié de mon pâton de PLF. Je vais l'étaler dans la largeur. Je veux 20 cm et une épaisseur de 6 mm. Je me garde 1 cm de plus parce qu'on va parer les bords, sinon le résultat ne sera pas optimal. On va déposer les bandes dans la longueur et toutes du même sens.
Vous pouvez humidifier légèrement votre pâte pour bien faire adhérer vos bandes. On étale pour faire adhérer les bandes. On veut un rectangle de 40 cm de longueur sur 20 cm de largeur. On essaie d'être bien régulier dans le coup de rouleau pour pas déformer nos bandes. Ici, on découpe le surplus qui va nous servir pour le contour des nœuds papillons. Et vous gardez absolument vos chutes parce qu'on va en faire quelque chose. Sacrilège de jeter de la PLF bicolore. Donc on mesure, on a dit 40 cm de longueur sur 20 cm de largeur et on va parer les bords. On arrive au détaillage, on va faire 6 rectangles de 20 cm de long sur 6 cm de large et on va repasser au frais. Comme d'habitude, selon la température chez vous, s'il fait chaud, vous mettez plus de 10 minutes. Sur nos chutes, on va prélever des bandes de 10 cm. Et c'est parti pour le façonnage, ma partie préférée. Là, tout va se jouer. Le strié contre le plan de travail, on va pincer les bords bout à bout et on rabat sur le milieu. Et là, on vient pincer pour venir placer notre bande qui va faire le contour des nœuds papillons. Allez, je vous remontre un coup. Oh là là, j'aime beaucoup trop cette forme. Nickel, j'ai perdu 7 heures de vie et mon dos il est complètement ruiné. Dis-moi merci. Plutôt mourir. Cutter. Vous filmez au contact, non, pas au contact, pardon, et ça part en pouce pendant 3 à 4 heures selon la température chez vous. Il faut qu'ils aient triplé de volume. Après la pousse, vous préchauffez votre four à 190 degrés en chaleur tournante pendant 10 minutes minimum. On enfourne, on baisse le four à 170 degrés et on va cuire ça pendant 25 minutes en chaleur tournante. Ça sent super bon, j'ai envie d'ouvrir le four. Non, attends, il faut encore baisser le four à 150 degrés pendant 5 à 10 minutes pour les faire sécher. Après, tu pourras ouvrir le four. À la sortie du four, vous déposez sur une grille, vous badigeonnez de votre sirop que vous avez réchauffé légèrement entre 60 et 70 degrés. Ça évite que vos viennoiseries collent. Sur une viennoiserie chaude, attention, mais pas brûlante. Instant tips, avec les chutes, coupez-les en morceaux réguliers et trempez-les dans le sucre. Et vous les placez dans des moules. J'appelle ça le kouign-amann picard. Une cuisson de 175 degrés pendant 20 à 25 minutes. Regardez, un petit peu de sucre glace et une recette anti-gaspi. Oui, ben, un diabète en assiette. Nickel, je vais le renommer le diabétique. Et voilà les beaux striés bicolores à la maison. Franchement, Oui. ils sont pas beaux? Ils sont magnifiques. Et en plus, franchement, trop bon. C'est quand qu'on ouvre notre boulangerie? Jamais. Si tu as appris un truc, Ou pas. tu t'abonnes!